Bonjour à tous, sur cette petite vidéo je vais vous présenter un meuble cage pour petits rongeurs. En l'occurrence moi ça sert pour héberger des hamsters nains, des hamsters de Roborowski. Donc un petit meuble bien sympa, bien joli, qu'on n'a pas honte de mettre en évidence dans un salon, contrairement aux meubles, aux cages que l'on trouve en animalerie, qui sont rarement très très jolis. Voilà, donc à la base c'est un meuble Ikea que j'ai aménagé entièrement, fait moi-même, donc c'est un concept un petit peu unique. Je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement de cette cage. Donc on a une partie basse, c'est la zone de rangement pour la litière, la nourriture, etc. Et ensuite on a les trois étages qui communiquent entre eux. Donc chaque étage communique à l'aide d'une échelle en plexiglas qui rejoint des tubes de plomberie. Hop, on arrive à l'étage supérieur. Chaque étage est différent. On reprend l'échelle, on arrive encore au deuxième étage, etc. C'est très sympa, c'est très joli et c'est très original. Voilà. Donc c'est un meuble Ikea qu'on peut trouver d'occasion sur le Bon Coin, il n'y a pas de souci, on parlera du budget à la fin. Je vais vous montrer un petit peu le déroulé des opérations pour fabriquer une telle cage, si ça vous donne des idées. Donc, en plus du meuble, il faut beaucoup de plexiglas, parce que l'habillage en plexiglas, il se fait sur toutes les faces, droite et gauche, et le fond, également à l'arrière. Donc là, on a du plexiglas qui est fin, du 2 mm d'épaisseur, ça suffit, c'est simplement pour faire de l'étanchéité, parce que le meuble Ikea, c'est un meuble, il est creux à l'intérieur, il est fragile, on met des rongeurs dedans, donc l'idéal, c'est que ça pourrisse pas trop rapidement, que ce soit pas rangé trop rapidement quand même. Donc on l'habille en plexiglas. Le plexiglas, il est collé dans les angles à l'aide de silicone. On met pas de silicone au milieu, sinon ça ferait moche, on verrait, ça serait dégueulasse, hein, tout simplement. Donc on met du silicone dans les angles, c'est simplement collé comme ça. Donc c'est un silicone colle que j'ai utilisé transparent, qu'on trouve dans le commerce sans problème. En face avant, j'ai utilisé du plexiglas plus épais, c'est du 4 à 5 mm d'épaisseur, qui sert pour faire les portes et pour faire également la partie basse. La partie basse, elle est sur rail. Je vais vous montrer ça. Hop, voilà, c'est sur rail. Le rail, il est fait à l'aide de cornières en aluminium, donc pas métallique, hein, pas en fer, mais bien en aluminium, pour éviter que ça rouille. C'est collé également au silicone, c'est jointé à l'intérieur avec les plaques de plexiglas pour toujours garder une étanchéité. Les animaux, ils ont tendance à faire pipi dans les angles, donc c'est souvent là qu'on peut avoir des fuites, donc on n'hésite pas à mettre bien du silicone partout. On installe, hop, nos portes, donc c'est trois étages identiques au niveau de la fabrication, hein, ce qu'on a fait pour un étage, on le reproduit sur les trois étages. Et à l'arrière, on a également une plaque de plexiglas épaisse, 4 à 5 mm également, volontairement épaisse, c'est simplement pour qu'elle soit rigide. Donc hop, elle descend pratiquement jusqu'en bas, elle s'arrête un petit peu avant, parce qu'elle s'arrête en fait au niveau de l'étage inférieur. Donc la plaque de plexiglas à l'arrière, elle est vissée dans les angles, et ensuite elle est siliconée à chaque étage sur les quatre côtés. D'accord? Voilà. Donc à chaque étage, c'est siliconé pour que ce soit bien étanche. On fait particulièrement attention dans les angles, puisque c'est là que les animaux ont tendance à aller faire leurs besoins. Donc c'est là où il peut y avoir éventuellement des fuites. Voilà, une fois que l'on a fait ça, que l'on a posé donc tout le plexiglas à tous les étages, on a fait vraiment le gros du travail. Ensuite, il y a simplement à découper à la scie sauteuse pour installer des plaques de ventilation. Chaque étage a une petite grille de ventilation. C'est découpé à la scie sauteuse, on vient plaquer par l'avant la grille de ventilation pour pas voir les traces de silicone. C'est simplement collé au silicone, hein, pas besoin de visser. On fait ça à chaque étage, ça évite la condensation, ça fait une petite ventilation arrière, c'est quand même mieux. Ensuite, au niveau de l'éclairage à LED, donc on a juste un petit trou de 1 cm de diamètre qui me permettait de faire passer le fil et la petite prise. Donc c'est trois ampoules qui se rejoignent entre elles avec des petites prises. Donc tout simple. Hop, on fait ça à chaque étage. J'ai collé les lampes avec un petit peu de silicone. Tout se rejoint derrière dans une petite goulotte et ça va à l'interrupteur. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Au niveau des abreuvoirs, donc étant donné qu'on n'a pas une cage à barreaux, on ne peut pas fixer de biberon sur les barreaux, donc il faut bien inventer un système. Donc il existe des systèmes à ventouses que je déconseille parce que les ventouses ont tendance très rapidement à ne plus tenir, à se décoller. Donc ça serait gênant de se retrouver, un, avec un biberon renversé entièrement dans la cage, et de deux, des animaux qui n'ont plus à boire si on est parti quelques jours en vacances. Donc il vaut mieux fabriquer soi-même son support à biberon. Là encore, j'ai utilisé du plexiglas. Hop, fabrication maison, c'est collé. Dessus, je viens enquiller un petit biberon.
Le tout est collé au double face à l'arrière, que si un jour je veux l'enlever, ça sera plus facile. Et c'est parfait, là ça fait quelques années que c'est comme ça déjà, et ça n'a jamais bougé. Voilà. Deuxième petite astuce aussi pour faire des mangeoires. Une mangeoire là, cette mangeoire là, elle est faite à l'aide d'une bûche de cerisier. Donc on découpe une bûche d'environ 7-8 cm de large avec une tronçonneuse par exemple. Ensuite on découpe juste un petit plateau de 1 cm de cette même bûche qu'on va mettre de côté. Et le reste, on va percer à la scie cloche. Donc percer pour bien sûr creuser donc notre mangeoire. Une fois que c'est fait, le petit plateau qu'on avait découpé d'1 centimètre, on va venir le recoller au fond de cette mangeoire, ce qui nous permettra d'avoir donc le fond de la mangeoire et d'avoir donc une mangeoire très sympa, très naturelle, beaucoup plus sympa que les mangeoires en plastique qu'on trouve dans le commerce qui font très artificiels. Voilà. Moi, à l'arrière, je m'étais amusé à fabriquer avec des restes de planches un petit labyrinthe pour qu'ils puissent s'occuper. Et en fait, ils adorent ça, avec une plaque de plexiglas encore une fois devant. On voit qu'il y a une petite ouverture ici, il y a une ouverture en partie haute, il y a une ouverture également sur le côté qu'on voit pas bien. Tout communique à l'intérieur et les hamsters, en fait, ils passent leur temps à l'intérieur, ils sont tout le temps dedans. Voilà. Au niveau du passage d'un étage à un autre, donc on a une échelle en plexiglas que j'ai rainurée, sinon ça fait toboggan, ils n'arrivent pas, ils patinent, ils n'arrivent pas à monter. Ici, on a un coude de plomberie que j'ai peint avec une bombe de peinture, une coupe de plomberie à 60 degrés, qui vient se coller à une pièce intermédiaire de plomberie. Cette pièce intermédiaire elle-même est siliconée sur la planche qui sépare les deux étages. Et en partie haute, on va regarder sur celui-là, ça sera plus facile. Hop là, j'enlève la maison. Voilà. Et ici, quand on a la sortie en haut, hop, on a encore un coude. Celui-là, il est à 90 degrés. Que je ne colle pas, celui-là, simplement, il est emboîté. Et je peux choisir la direction sur laquelle je veux que ça sorte. Et on peut s'apercevoir qu'il est troué de partout. C'est simplement pour faire des points d'accroche au hamster quand il veut sortir. Sinon, ça patine trop, c'est trop lisse. Donc, ça permet simplement au hamster de pouvoir s'agripper quand il est à l'intérieur du tube pour pouvoir passer d'un étage à un autre. Voilà. Donc, il n'y a rien de bien compliqué. Il suffit simplement de faire des trous à la scie cloche aux bonnes dimensions des pièces de plomberie. Donc on achète d'abord les pièces de plomberie. Une fois qu'on a les pièces de plomberie, on vérifie de pouvoir percer la bonne dimension. Parce que des fois on a des surprises d'une marque à l'autre. Des fois ça se joue à 1 ou 2 mm près. Et c'est pas toujours évident d'avoir la bonne dimension du trou. Voilà. Je pense avoir tout dit. On va parler simplement au niveau budget. Au niveau budget, donc on a un meuble Ikea qui coûte 50 € neuf, plus 10 € pour la porte du bas, donc 60 €. On peut, je pense, trouver ça moins cher sur le bon coin. Pas besoin d'acheter un meuble neuf pour faire un tel meuble. Un meuble d'occasion, ça peut très bien fonctionner. À cela, on rajoute du plexiglas. Il y en a à peu près pour 60 € de plexiglas de mémoire, quelque chose près, autant que le meuble. On a l'éclairage à LED, une bonne vingtaine d'euros, il faut compter. Ensuite, c'est du petits détails, mais c'est de la cornière alu, c'est 3 grilles de ventilation, c'est 6 charnières, 3 poignées, 3 aimants, des petites choses qui mis bout à bout, un bon tube de silicone également. Mis bout à bout, j'en ai eu pour pratiquement 200 € à la fin, donc c'est quand même un gros budget pour quelque chose qui est fait soi-même, mais c'est un concept unique. C'est un concept unique, sachant que moi j'ai tout acheté neuf. On peut bien sûr trouver des meubles bien moins chers sur le bon coin qui ferait très très bien l'affaire. Je pense qu'à moins de 150 €, on doit pouvoir y arriver de faire un tel meuble. Alors ce meuble Ikea, il existe en 4 compartiments, il peut exister en 8, en 12 compartiments. Ça c'est à chacun, en fonction de la place dont on dispose, on peut bien sûr le faire plus grand. C'est déjà très bien comme concept, c'est joli. Gros avantage, il y a beaucoup moins d'odeur qu'une cage normale, puisque c'est fermé en face avant. La visibilité est meilleure qu'une cage à barreaux, puisqu'on a du plexiglas, donc on voit très très bien à l'intérieur. Moins d'odeur, plus de visibilité. On n'a pas de copeaux qui volent aussi de partout, puisque c'est complètement fermé, un peu comme un aquarium, donc ils peuvent gratter, ils peuvent en mettre partout. Il n'y a pas de souci. Ça reste à l'intérieur, il n'y a pas besoin de passer l'aspirateur 3 fois par jour autour de la cage. Petit inconvénient, vous l'avez compris, c'est le budget, c'est quand même, voilà, c'est pas rien, sachant quand même qu'on trouve des cages à 200 € dans le commerce qui sont bien moins jolies, bien moins pratiques, et bien moins grandes que celle-là. Donc voilà, tout est relatif. Moi je regrette pas mon achat, c'est vraiment super sympa, très joli, ça attire l'œil.
Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, un petit pouce, c'est sympa. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Si vous avez des questions, posez-les, je ferai mon maximum pour y répondre dans la mesure du possible. Et puis voilà, merci beaucoup.